Il est 9h10, Bernard Tapie entame son marathon judiciaire au tribunal de commerce. Pas moins de 5 audiences lui sont consacrées aujourd'hui. La première doit étudier la nomination d'un collège d'experts pour départager les responsabilités entre l'homme d'affaires et sa banque. Les débats durent un quart d'heure, la partie est remise. Le président a décidé de surseoir à sa décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Il lui appartiendra de... et qu'est-ce qu'il a donné comme raison? Il lui appartiendra, le cas échéant, de donner une raison. Le tribunal ne donne qu'une date, le 6 janvier prochain, pour la reprise des débats. Vient alors l'examen de la mise en redressement judiciaire personnelle de Bernard Tapie et de son épouse, suite à la mise en redressement judiciaire de 2 de leurs sociétés le 30 novembre dernier. Comme le parquet a fait appel de cette dernière décision, on nage en plein imbroglio. Les juges se donnent jusqu'à 19h pour trancher. Même chose pour l'examen de la situation de BT Gestion, une autre société en difficulté de Bernard Tapie. On n'est pas au théâtre. Il est 13h, l'homme d'affaires quitte le tribunal en voiture, mais il ne fait que 100 mètres et le voilà devant le tribunal correctionnel pour outrage à agent et diffamation publique envers 7 policiers. Domicile, demande la présidente du tribunal, silence de Bernard Tapie, puis jusqu'à hier, 52 rue des Saints-Pères. La salle sourit. Maître Lévy, avocat du député, soulève une question de procédure. Pour lui, Bernard Tapie, élu le 12 juin député européen, bénéficiait au moment des faits et des plaintes de son immunité parlementaire. Une fois de plus, le tribunal se donne du temps et renvoie sa réponse au 18 janvier prochain. À 19h, Bernard Tapie s'est éclipsé. Seuls ses avocats viennent entendre les jugements du tribunal de commerce. Liquidation judiciaire pour les époux Tapie. Le couperet est tombé. Bernard Tapie n'a pas gagné son marathon du jour.